Le MAG des chrétiens en action dans le Lot-et-Garonne. Le MAG des chrétiens en action sur Espoir FM, c'est maintenant. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Je reçois aujourd'hui le pasteur Josué Jiménez. Bonjour. Bonjour Jean-Cyril. Vous êtes pasteur à la mission évangélique Vie et Lumière et aumônier protestant de prison et dans les hôpitaux. Vous êtes jeune. Parlez-moi de votre parcours pour devenir pasteur. Alors mon parcours pour devenir pasteur, premièrement j'ai vécu une expérience avec Dieu dans une église évangélique en mai 2002 à l'âge de 19 ans et cela a transformé mon cœur. Depuis ce jour-là, ma vie n'a jamais plus été la même. Je prie Dieu, je lis la Bible, ce que je ne faisais pas avant. J'essaie de mettre en pratique l'enseignement de la Bible dans ma vie et je sais que Jésus m'accompagne chaque jour. Un peu plus tard, un an plus tard, je suis passé par les eaux du baptême, par immersion, comme le faisaient les premiers apôtres. Et rapidement, j'ai ressenti un appel dans mon cœur pour servir Dieu comme pasteur. Deux anciens se sont engagés à me suivre pour ma formation et ont déposé ma candidature pour avoir une formation à l'école biblique, à la mission évangélique où je suis pasteur aujourd'hui. Je suis marié depuis février 2005 et de suite j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et comment vous en êtes devenu à être aumônier de prison, aumônier protestant de prison ? Alors oui, je suis aumônier de prison. Cela n'était pas du tout prévu au départ. Je n'aurais jamais pensé aller un jour en prison pour prêcher l'évangile. Étant un jeune pasteur, je ne me contentais pas de servir Dieu seulement dans l'église. Je ressentais le désir de m'investir encore plus dans l'œuvre du Seigneur. J'ai demandé donc à Dieu une direction pour être utile entre ses mains. Et puis en 2009, j'ai ressenti un désir dans mon cœur, c'était comme un feu, je pourrais dire, pour aller vers les rejetés de la société. Alors bien sûr que Dieu ne tolère pas et n'approuve pas les péchés des gens, mais tous ceux qui se répandent d'un cœur sincère et qui acceptent le sacrifice de Jésus dans leur cœur, Dieu les pardonne et leur offre une vie nouvelle en lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant qu'aumônier, l'approche que j'ai envers les détenus est sans jugement de ma part, et je n'essaie pas non plus de savoir pourquoi ils ont été incarcérés, mais je suis là pour annoncer que nous avons un Dieu qui donne une seconde chance en offrant son pardon pour ceux qui le désirent. Alors, quelles ont été les étapes de ce ministère ? Où est-ce que vous avez pu exercer en tant qu'aumônier de prison ? Donc j'exerce mon ministère d'aumônier depuis 15 ans au centre de détention d'Aix. En plus de cela, j'ai été aumônier à la maison d'arrêt de Périgueux pendant 2 ans. Ensuite, pendant 6 ans, j'ai été toujours aumônier au centre de détention d'Aix et à la maison d'arrêt d'Agen en même temps. Et aujourd'hui, je suis toujours à Aix et je suis au centre de détention de Neuvik-sur-Lisle. Comme il n'y avait plus d'aumônier là-bas protestant, j'ai laissé le poste sur Agen, où c'est qu'aujourd'hui il y a Philippe Gould qui s'en occupe très bien. Et donc moi je suis parti sur Neuvik parce qu'il y avait un besoin, tout en restant sur Aix. Voilà, c'est en Dordogne, Neuvik. Il vous arrive d'aller aussi dans d'autres prisons ? Alors oui, cela arrive très rarement. Mais nous pouvons recevoir un appel par notre aumônier régional FPF pour intervenir dans une prison où un détenu en fait la demande, car il n'y a pas d'aumônier et nous sommes donc autorisés par l'administration pénitentiaire à leur rendre une visite au parloir avocat. En quelques années, je suis intervenu dans plusieurs prisons, Toulouse-Seyss, à Saint-Sulpice-la-Pointe, à Albi, à Limoges, à Poitiers-Vivonne, à Montauban, à Tulle. Ouais, ça vous fait pas mal de déplacements, ça, oui. Ça fait pas mal de déplacements, oui. Je suis souvent sur les routes, oui. La Bible dit que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer et il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et je suis reconnaissant vraiment envers Dieu pour les différentes portes qui m'ont été ouvertes pour annoncer l'évangile en milieu carcéral. Et pour ce ministère, vous avez reçu une formation spécifique ? Alors une formation spécifique, quand j'ai commencé au départ, non, aucune.
J'ai eu le privilège d'accompagner un aumônier, un ancien, qui est resté aumônier pendant pas mal d'années, Bernard Renard. Je l'ai suivi, je l'ai accompagné pendant 1 an et cela m'a aidé à comprendre le fonctionnement d'aumônier de prison. Quelques années plus tard, j'ai obtenu le DU d'aumônier à la faculté protestante de Strasbourg. Bravo. Vous visitez aussi des femmes détenues ? Alors dans toutes les prisons, il n'y a pas de quartier femme, on appelle ça comme ça, quartier homme, quartier femme. J'ai suivi des femmes à la maison d'arrêt d'Agen pendant les 6 ans où j'ai été aumônier, par des entretiens individuels au parloir avocat et culte dans une salle dédiée à l'aumônerie protestante 1 fois par semaine. Voilà, des entretiens individuels, oui. Et c'est à la demande des détenus, les entretiens individuels. Oui, bien sûr. Et sinon, vous proposez un culte 1 fois par semaine. C'est ça. Pour tous ceux Est-ce qu'on peut revenir à votre rôle pour les femmes ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette expérience ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je pourrais vous dire que la visite des aumôniers au quartier femmes est d'une grande utilité, car elles subissent de nombreuses souffrances. Premièrement, incarcération, mais il n'y a pas seulement cela, séparation avec leurs enfants, qui pour certaines sont placés, les enfants sont placés en foyer, et elles n'ont parfois aucune nouvelle d'eux. Alors une simple prière avec l'aumônier pour que Dieu puisse protéger leurs enfants dans l'endroit où ils se trouvent à l'instant présent, leur apporte un immense soulagement. Je peux constater une grande différence sur leur visage entre le début et la fin de notre entretien. Elles repartent souvent avec un sourire sur le visage, en cellule, après avoir lu des versets bibliques avec elles. Comment se passent les moments de groupe, de culte pour les groupes ? Alors nous avons une salle spécialement dédiée à l'aumônerie, 1 fois par semaine. Nous devons venir à des heures précises, c'est réservé pour l'aumônerie protestante. Il y a des cultes chaque semaine et je rentre avec un synthétiseur, je chante quelques cantiques avant de partager le message biblique. Vous avez des réactions de l'équipe là quand ils vous entendent chanter ? Des réactions de l'équipe quand ils m'entendent chanter. Il peut y avoir différentes réactions, oui. On peut parfois voir des détenus pleurer quand nous sommes en train de chanter des cantiques ou quand nous sommes en train de parler de Jésus. Pour certains, souvent ça leur apporte un grand bien. Et puis apparemment on vous entend un peu loin quand vous chantez, on vous entend à distance ? Alors oui, je joue du synthétiseur, je chante et certains surveillants me disent parfois qu'ils apprécient d'entendre les cantiques qui résonnent jusque dans les couloirs de la prison. C'est original en prison. Vous avez évoqué des différences entre ce qui est possible en maison d'arrêt et en centre de détention. Quelles sont les différences ? Alors les différences, ça va être par rapport aux entretiens, aux visites. À la maison d'arrêt, les détenus peuvent être entre 3 et 10 personnes ensemble dans la même cellule. L'échange avec les détenus face aux autres non-croyants ou qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses qu'eux est donc très, très compliqué. Donc eux, vous les voyez en parloir ? Voilà, c'est ça, parloir avocat. En centre de détention, les visites ont lieu en cellule, car les détenus sont souvent seuls en cellule. La sécurité de l'aumônier est alors plus compliquée, ça c'est sûr, car nous pouvons être dans une cellule au 2e étage du bâtiment, alors que les surveillants de prison se trouvent au rez-de-chaussée. Bien sûr qu'il y a des caméras à chaque étage dans les couloirs, mais quand nous sommes dans les cellules, il n'y a plus de surveillance. Si c'est le détenu qui a demandé l'entretien, normalement vous êtes quand même tranquille, non ? Alors jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis particuliers, mais on ne sait pas à qui on a affaire. On reçoit des demandes. On reçoit des courriers en demandant à l'aumônier de se déplacer. Mais voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Ouais. Ce sont des moments d'écoute particuliers, je pense. Comment ça se passe, ces moments d'écoute ?
Alors ces moments d'écoute, bien sûr que cela n'est pas toujours facile. Nous entendons parfois des confessions qui sont lourdes. Cela soulage les détenus. Ils ont déjà premièrement pleinement confiance aux aumôniers, sachant que nous sommes tenus au secret professionnel, le secret de la confession, et nous détenons parfois plus d'informations sur certaines affaires que le directeur de la prison, que les avocats et que le juge. Est-ce que vous êtes tenu au secret professionnel tout le temps, même si ça change quelque chose au niveau du jugement? Alors, tenu au secret professionnel, oui, c'est le secret de la confession. De toute façon, on n'a rien à dire, même si cela pourrait apporter un changement au jugement, même si c'est quelque chose qui est très important, on n'a pas à le dire. Par contre, où c'est que l'aumônier pourrait parler, c'est si par exemple on serait au courant qu'un détenu détient par exemple une arme en prison, pourrait faire du mal à quelqu'un, pourrait s'en prendre à quelqu'un, pourrait être un danger pour qui que ce soit. Là, par contre, nous ne sommes plus tenus au secret professionnel. Vous avez le devoir de dire quand il y a un danger. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager une expérience qui vous a marqué dans ce travail d'aumônier? Alors, il y aurait beaucoup d'expériences à raconter. Nous vivons des très belles choses en prison. Mais je vais vous raconter une expérience. Je connais un jeune qui a été condamné à 20 ans de prison pour meurtre. Il recevait chaque année, à la date des faits, une lettre de la mère de la victime. Et bien sûr, à travers ces lettres-là, il pouvait ressentir la tristesse et la colère de cette femme. Alors, il ne voulait pas répondre aux lettres, car face à tant de colère, qu'il comprenait bien sûr, il se disait que ce n'était pas le moment, et puis voilà, il laissait le temps passer. D'accord. Il était jeune, apparemment, vous disiez. Oui, c'est ça. Très jeune. Et c'est en prison qu'il a réellement entendu parler du message de Jésus par un aumônier. Il était insensible face à son discours, mais apaisé par ses prières et sa bienveillance. Il décida alors d'accepter son invitation au culte pour chanter des cantiques, et il fit cela pendant 7 ans dans différentes prisons, avec différents aumôniers, sans réellement comprendre les paroles qu'il chantait. Mais malgré cela, il persévéra dans la foi. Vu sa situation, il me l'a dit, Dieu était le seul à pouvoir faire quelque chose pour lui. Il n'avait jamais pu répondre au courrier de la maman de la victime. Alors il a fait un peu plus tard. Je vais y venir. Il a vécu déjà une expérience avant dans sa cellule. C'est-à-dire qu'un jour, en lisant la Bible, soudainement, une lumière puissante, c'est son témoignage, apparut dans la cellule. Et il va dire que c'était comme une lumière indescriptible. Il est tombé à genoux en pleurant. Il a ressenti l'amour de Dieu, le pardon, la joie que cette lumière procurait dans son cœur. Il comprit que cette lumière était Jésus et dès le lendemain, il se mit à témoigner de sa nouvelle naissance dans toute la prison. Il a été jugé par certains, il a été soutenu par d'autres. Et quelque temps plus tard, je crois que c'est 2 mois après, si je me souviens bien, la mère de la victime lui envoyait une lettre pour la première fois en période de Noël, avec un discours différent. Elle était toujours triste, mais sa colère a été remplacée par de la bienveillance envers lui. Alors elle lui expliquait qu'elle était chrétienne, et qu'elle espérait qu'un jour, elle puisse le pardonner. Et elle marqua sur ce courrier « J'espère que la détention vous apportera de la lumière ». Alors il va répondre à cette femme pour la première fois, en lui demandant pardon, et puis il va lui témoigner qu'il avait reçu la lumière en prison. Et elle lui a répondu à nouveau. Et enfin, ils se sont envoyés. Il y a eu un retour par rapport à ça. Il lui a réécrit à nouveau. Il y a eu un échange entre eux de 2-3 courriers. Et puis lui, au bout de 7 ans d'incarcération, il avait été condamné à 20 ans de prison. Il va faire une demande au juge pour une sortie de prison. Donc il passa devant la juge d'application des peines, qui lui a précisé que sa demande était prématurée malgré son bon comportement en détention. La juge l'a informé qu'elle demandera l'avis des parties civiles pour sa libération.
Quelques jours plus tard, avant de recevoir la réponse du jugement, il va recevoir un courrier de la mère de la victime et elle va lui informer par son courrier qu'elle a reçu la demande du juge et qu'elle a accepté qu'il soit libéré. Elle lui a dit qu'elle le pardonnait en lui disant de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Voilà, donc depuis sa sortie, il assiste aux réunions dans l'église où je suis pasteur aujourd'hui. Il me dit souvent qu'il chante des cantiques pour remercier le Seigneur. Et à sa demande, je dois le baptiser prochainement car il veut s'engager pleinement avec Jésus. Voilà des choses que nous vivons, des expériences que nous vivons en prison, qui nous encouragent. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce ministère d'aumônier en prison? Sinon, on va passer à celui d'aumônier à l'hôpital. Allez, d'accord, on va passer à celui d'aumônier à l'hôpital. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Alors, aumônier, au départ, je ne souhaitais pas être aumônier en milieu hospitalier, car je n'en voyais réellement pas l'utilité. Étant pasteur, nous sommes souvent sollicités pour visiter les malades chrétiens de nos églises ou de leur entourage, famille, amis. Et puis avec ma carte de pasteur, l'accès en milieu hospitalier est assez facile dans les différents services en faisant la demande, bien sûr. Vous dites que vous accompagnez souvent des patients de votre communauté. Bon, les malades ont parfois leur famille, mais il y a beaucoup de malades qui ne fréquentent aucune communauté chrétienne ou autre, qui sont très seuls, qui ne sont même pas entourés par leur famille. Ça peut être utile quand même un aumônier. Certains sont seuls. Alors oui, effectivement. D'autres personnes en dehors de nos églises ont aussi besoin d'un soutien spirituel, même si parfois ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Jacques Ehrenschmidt, aumônier protestant en milieu carcéral et en milieu hospitalier, m'a proposé à plusieurs reprises d'être aumônier avec lui à l'hôpital d'Agen. Et j'ai toujours refusé en lui disant que j'en avais pas à cœur de m'engager dans cette œuvre-là. Quelques années plus tard, après avoir reçu mon agrément d'aumônier à la maison d'arrêt de Périgueux, Agnès Desplanques, qui est engagée depuis plusieurs années dans l'aumônerie des hôpitaux, m'a téléphoné sans me connaître en me disant j'aimerais vous rencontrer car vous êtes le nouvel aumônier de l'hôpital de Périgueux. Alors j'étais un peu surpris et je lui ai répondu qu'il y avait un malentendu car j'étais l'aumônier de la prison de Périgueux et non de l'hôpital. Mais bon, elle m'a confirmé que j'étais inscrit également à l'hôpital et qu'elle souhaitait me rencontrer pour en parler. Alors je lui ai répondu que je ne souhaitais pas être aumônier en milieu hospitalier et qu'elle fasse le nécessaire pour que mon nom ne paraisse plus sur la liste. Voilà. Mais je ne vous cache pas que face à ces différentes portes ouvertes devant moi, j'ai quand même commencé à me poser quelques questions, et notamment pendant la pandémie Covid-19, où j'admirais le courage du personnel soignant, risquant leur propre vie pour en sauver d'autres, et je réalisais qu'il y avait aussi sûrement un grand besoin spirituel. Et alors en 2002, j'ai mon épouse qui est tombée subitement gravement malade. On lui a diagnostiqué un cancer de grade 3 et son oncologue de Paris ne souhaitait pas s'engager sur son pronostic vital. Donc il lui a alors prescrit un traitement qu'elle faisait sur une clinique de Bordeaux. Et bien sûr, c'était en espérant que la tumeur diminue pour qu'elle puisse ensuite être opérée sur Paris. Nous avons donc prié le Seigneur, sachant qu'il peut guérir les personnes, nous l'avons vu à de nombreuses reprises dans nos églises, mais nous savons aussi qu'une éternité nous attend près de Dieu et qu'il appelle à lui les personnes quand lui le veut. Nous avons prié Dieu en lui disant que nous nous plions à sa volonté, mais nous avons intercédé pour une guérison divine, car nos deux filles de 15 et 11 ans avaient encore besoin de leur mère. J'ai également fait une prière à Dieu, sachant que nous allions passer plusieurs mois dans les hôpitaux, sur Bordeaux, sur Paris. Et puis j'ai fait une prière à Dieu en lui disant si tu me veux comme aumônier des hôpitaux, donne-moi vivre une expérience qui me le confirme. Alors mon épouse a débuté son traitement de chimiothérapie, et puis à la deuxième
chimio, elle a dû être hospitalisée, car son état s'aggravait, la tumeur augmentait de volume au lieu de diminuer avec le traitement, et ce qui a engendré, bien sûr, de grosses complications. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais l'ayant amené moi-même d'urgence à la clinique où elle était suivie sur Bordeaux, l'oncologue nous a dit « Je ne pense pas pouvoir vous garder, car mon service est plein, il est complet, et il n'y a aucune chambre de disponible. » Et elle a téléphoné devant nous, parce qu'elle était quand même embêtée face à cette situation. Elle a téléphoné devant nous, dans le service, et une infirmière lui a confirmé qu'une place venait de se libérer dans la chambre 203. Donc mon épouse a été hospitalisée pendant 10 jours, son pronostic vital était engagé. Nous avons prié Dieu tous les jours ensemble pour qu'il intervienne. Et sa voisine de chambre, Sandrine, condamnée par la médecine, nous a demandé au bout de quelques jours si elle pouvait se joindre à nous pour prier. Nous avons pu lui témoigner de notre foi en Dieu, et un lien d'amitié puissant, réciproque s'est créé entre nous et Sandrine. À la sortie de mon épouse de l'hôpital, nous avons gardé contact avec Sandrine par téléphone, en lui envoyant des chants de cantiques, des prédications. Mon épouse continuait ses chimios sur Bordeaux, et nous étions joyeux à chaque fois de pouvoir rendre visite et prier avec Sandrine, qui s'attendait elle aussi à une guérison. Un jour, en rentrant tard chez nous, après avoir fait 2 heures de route, Sandrine a envoyé un message à mon épouse en lui disant « La visite de ton mari aujourd'hui a bouleversé ma vie. Je ne serai plus jamais la même. Il me tarde que Jésus me guérisse pour m'engager dans une église, être baptisé et faire comme vous, visiter les malades dans les hôpitaux. » Elle témoignait de sa foi à sa famille quand il lui rendait visite. Et puis elle leur disait que si je quitte cette terre, ne vous inquiétez pas, car je serai beaucoup mieux auprès de Dieu. Alors ces 10 jours d'hospitalisation ont été les moments les plus difficiles que nous avons passés, mais par la suite, avec mon épouse, nous avons réellement remercié Dieu de nous avoir permis de passer 10 jours dans cette chambre 203, voyant la nouvelle naissance que venait de recevoir Sandrine, comme Jésus nous y invite dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Quelque temps plus tard, mon épouse a passé un scanner de contrôle sur Bordeaux, et le radiologue a voulu parler avec elle avant de lui remettre les résultats. Donc mon épouse était un peu paniquée parce qu'elle voyait que les autres patients avant elle, on leur donnait les dossiers et puis ils partaient. Mais elle, le radiologue a voulu parler avec elle. Donc il s'est approché de nous avec un grand sourire. Et il nous a expliqué que sur le scanner, il n'y avait plus rien et que cela était surprenant après seulement quelques chimios. Nous sommes partis annoncer cette nouvelle à Sandrine, qui a glorifié le Seigneur avec nous dans la chambre d'hôpital. Ça a été la dernière fois que nous l'avons vue. Elle est décédée quelques jours plus tard. Et votre épouse a été guérie, Sandrine non. Bon, je pense qu'on peut dire qu'elle a reçu une guérison intérieure, même si elle est décédée. Oui, effectivement, vous avez raison. Sandrine n'a pas reçu la guérison de corps, mais une guérison intérieure. Et cela est plus important qu'une guérison corporelle. Et nous savons, avec mon épouse, que nous reverrons un jour Sandrine dans le ciel. À travers cela, à travers cette expérience vécue, j'ai réalisé que j'avais exercé un ministère d'aumônier pendant plusieurs semaines avec Sandrine, sans réellement m'en rendre compte. J'ai donc téléphoné à Jacques Ehrenschmidt, lui expliquant mon désir de m'engager dans l'œuvre des hôpitaux. Il m'a répondu qu'il allait bientôt avoir 75 ans et qu'un aumônier ne peut plus exercer après cet âge-là. Il a continué en me disant « Ton appel tombe au bon moment ». Car il y a plus de 2 ans que je recherche quelqu'un pour prendre la suite, mais personne ne répond à l'appel. Donc je pourrais dire que les portes se sont ouvertes très rapidement. Ayant déjà le DU d'aumônier, j'ai pu commencer immédiatement. Ah, le DU d'aumônier de prison est valable aussi pour être aumônier à l'hôpital? Oui, le DU d'aumônier est valable autant pour les prisons, les hôpitaux et pour les aumôniers des armées. Aujourd'hui, je suis aumônier au CHD de la Candélie et au pôle de santé de Villeneuvois. Je vais aussi à l'EHPAD de Gajac. C'est où, c'est à Villeneuve? Oui, l'EHPAD de Gajac, oui, c'est à Villeneuve-sur-Lot, oui.
Alors, ça vous prend combien de temps par semaine, ça, d'être en même temps aumônier en prison, aumônier à l'hôpital? Ça doit vous prendre pas mal de temps, parce qu'en plus, vous êtes en charge d'une communauté aussi. Oui, c'est ça. Alors, je m'occupe d'une petite église. Ça va faire bientôt, au mois de mars, ça fera 5 ans que j'ai ouvert une petite église sur Bergerac. Bon, je me déplace souvent le soir ou le dimanche matin par rapport aux 2 prisons que je m'occupe et par rapport aux deux hôpitaux. Cela me prend environ 2 jours de mon temps par semaine, sauf en cas de besoin particulier qui me demande alors d'être un peu plus présent. Nous allons pouvoir conclure. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour conclure? Ce que je pourrais dire aux auditeurs, c'est que je croise depuis quelques années dans les prisons et les hôpitaux des personnes me disant la même chose. Avant d'être ici, je ne me suis jamais intéressé à Dieu comme je le fais aujourd'hui. Voilà ce que j'entends souvent. Il y a même parfois un regret pour certains. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Jésus dit dans sa parole, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le message de l'évangile n'est pas seulement un message qui nous promet une éternité proche de Dieu, mais le message de l'évangile nous affirme que nous pouvons recevoir une transformation de cœur et vivre ici-bas une relation concrète avec Jésus. Josué Jiménez, je vous remercie pour votre témoignage touchant. Nous vous souhaitons de pouvoir poursuivre encore longtemps ce double ministère. Merci. Merci à vous, merci pour votre invitation. C'était le MAG des chrétiens en action, une émission produite par Espoir FM et à retrouver en podcast sur www.espoirfm.com.